Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daoura. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les détails mathématiques derrière les intégrales. Comme je vous ai expliqué, l'intégrale est tout simplement c'est la somme des aires des rectangles comme déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer les détails mathématiques cachés derrière l'intégrale. Donc, revenons à la conception. Donc là, le A est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI, n'est-ce pas? Et AI, c'est tout simplement, c'est l'aire. Donc AI est égal à l'aire du rectangle. On va dire presque est égal du rectangle numéro I. Ok? Donc en fait, si on va tracer un repère x, o, y et on va tracer une fonction f. Ok? Et voilà, ça c'est le A et ça c'est le B. Ok? Ensuite, on a donc le premier rectangle, ensuite le deuxième rectangle et à la fin le troisième rectangle. Ok? C'est juste pour simplifier. On va supposer qu'on a trois rectangles. Donc A1, A2 et A3. Ok? Donc en fait, le AI est égal donc à, donc en fait c'est égal à f de xi, ok, fois delta xi, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on va supposer que ça c'est x0, ça c'est x1, ça c'est x2 et ça c'est x3, ok? Et donc en fait, si on va calculer par exemple le A1, ce sera donc f de x0 fois x1 moins x0. Est-ce que c'est clair? Voilà. Le A2 est égal à f de x1 fois x2 moins x1. Ok? Ensuite, le A3 est égal à f de x2 fois x3 moins x2. Ok? Et donc, en fait, ça est égal à f de a, parce que x0 est égal à a, fois x1 moins a, n'est-ce pas? Et ici est égal à f de b, parce que x3 c'est... Ah, excusez-moi. Ah non, ça c'est x2, ok? En fait, juste pour rectifier le truc, donc en fait c'est f de x2, ok? Fois b moins x2, ok? Et x3 est égal à b, voilà. Donc en fait, la somme, donc en fait, a1 plus a2 plus a3, c'est presque égal à a, ok? Maintenant, si on veut ajouter d'autres rectangles et diminuer la taille de chaque rectangle, alors à ce moment-là, la somme des aires des rectangles va aussi tendre vers A. Ok? Bien sûr que vous voyez ici le A1 plus A2 plus A3, c'est différent que A. Ok? Mais c'est presque égal à A. Voilà, regardez ça, ça c'est remarquable. Vous voyez comment? Et donc en fait, le but c'est d'avoir un nombre illimité de rectangles qui composent en fait cette aire. Et donc il faut rendre le n tend vers infini, ok, de la somme de AI, ok, la somme de AI. Voilà, donc en fait, c'est, il faut donc que la somme de I de 1 jusqu'à n, ok,
de AI est égal à A. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a dit déjà dans la vidéo précédente. Ok? Et donc, en fait, si on veut développer cette équation, on va trouver donc la somme de I de 1 jusqu'à N. Ok? Le AI, c'est f de I moins 1 fois x de I moins x de I moins 1. Ok? Est égal à quoi? Est égal à A. Et A, en fait, c'est l'intégrale comme je vous ai expliqué, c'est ça la notation. Voilà. Ok? Bon, c'est juste donc ça ce que j'ai besoin de vous expliquer dans cette vidéo. Et en fait, vous voyez x0, x1, x2, x3, en fait, c'est juste un ensemble ou bien des points extraits de l'intervalle AB. Et ça, c'est ce qu'on appelle la substitution. Voilà, une substitution en fait. Parce qu'en fait, il y a une infinité de possibilités de substitution. On peut avoir donc égale distance entre les substitutions, entre les points qui constituent la substitution, et peut-être non. Ok, le plus important, c'est d'avoir un nombre illimité de rectangles qui tend donc vers l'infini pour décrire l'aire de cette surface. Voilà. Ok, j'espère que vous avez compris donc l'idée de la vidéo. Donc en fait, l'idée de la vidéo, c'est juste d'entrer dans les détails de cette formule. Ok, j'ai donné donc un exemple complet ici. Et voilà, après avoir donc développé l'expression, on a trouvé donc la limite lorsque n tend vers l'infini de la somme de f de x i-1. Pourquoi x i-1? Parce que vous voyez A1 correspond à x0. Vous voyez comment f de x0. Ça, c'est la même formule. Ok? Donc voilà, c'est ça le but de la vidéo. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me contacter ou bien d'écrire des commentaires au-dessous de la vidéo. Salut!